Le harcèlement. Les parents et les proches ont souvent l'impression que quelque chose ne va pas chez un enfant ou un adolescent. Ils ne veulent pas aller à l'école, la performance ralentit ou ils sont apathiques. Ils ont peut-être même des troubles du sommeil ou des douleurs au ventre. Le harcèlement peut en être la cause. Mais qu'est-ce que c'est en fait le harcèlement ? Le harcèlement se poursuit sur une plus longue période de temps. Les filles et les garçons touchés sont harcelés et exclus. Tes vêtements sont laids, tu es grosse et stupide, disent-ils. Encore pire, des vêtements, des fournitures scolaires ou d'autres biens sont endommagés, cachés ou emportés. Les personnes concernées sont exclues des groupes ou victimes de discrimination en raison de la couleur de leur peau, de leur religion ou de leur apparence. Des informations importantes ne leur sont pas communiquées. Le but des auteurs est d'humilier la victime. La victime est sans défense. Honteuse de ne pas pouvoir se défendre, il a peur et se sent seul. L'intimidation se produit dans le voisinage immédiat, même à l'école, entre pairs. Souvent, les parents et les enseignants ne remarquent rien, car cela se produit à l'extérieur de la classe, par exemple sur le chemin du retour ou pendant les pauses. C'est dur de remarquer le harcèlement quand la victime ne parle pas. Si l'enfant n'aime plus aller à l'école, ou s'il est souvent malade, il doit être ouvert aux conversations. S'il y a des excuses constantes pour expliquer pourquoi il rentre à la maison avec des choses endommagées, l'enfant ne devrait pas être accusé immédiatement. Ce sont des occasions d'avoir une conversation ouverte afin de remarquer les problèmes. Première règle, restez calme et écoutez. L'enfant a maintenant besoin d'attention et de la certitude que tout ne va pas s'aggraver maintenant. Deuxième règle, protégez la victime de l'accès par des auteurs possibles. Par exemple, l'enfant doit pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité. Troisième règle, cherchez des soutiens dans votre environnement. Les conversations avec les enseignants et les autres adultes sont particulièrement utiles. Les enseignants devraient être informés afin d'enquêter sur la question. Dans la plupart des cas, il est possible de mettre fin au harcèlement grâce à l'aide ciblée des adultes. Toutefois, en cas de blessures corporelles répétées ou du vol d'objets, la police devrait être consultée si nécessaire. Quatrième règle. Si la souffrance physique et mentale persiste, les centres de conseil éducatif peuvent aider. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire de consulter un médecin. Souvent, les parents ont aussi besoin d'aide. Les nouveaux immigrants, en particulier, ne parlent pas suffisamment l'allemand pour parler aux enseignants ou à d'autres aides. Ici, les parents peuvent apporter leur soutien. En bref, quand on remarque le harcèlement, restez calme et cherchez la discussion, protégez contre tout accès des coupables, demandez l'aide des enseignants et d'autres personnes. En cas de souffrance prolongée, demandez les services de consultation pour les parents.